Bonjour à tous, bienvenue pour les prévisions de ce week-end 2 et 3 avril. Avant de commencer votre tirage, je vais prendre juste une petite carte de message qui va vous accompagner. Bah écoutez, c'est l'orchidée. C'est l'orchidée. L'orchidée vous dit je n'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, hop. Donc, on va aller voir les énergies. Donc pour cela, on va faire un tirage à choix. Hein, comme d'habitude, enfin certains tirages. Donc on va prendre la petite boule, hop là, en or, d'accord. Et on va prendre aussi, on va prendre la pierre, lapis, lazuli. Voilà, donc faites votre choix. Donc vous pouvez aussi prendre les deux. Ça reste du général, bien évidemment, comme d'habitude. Hein, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Merci aussi, je voulais remercier aussi avant de commencer. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. Merci en tout cas aussi à ceux qui me suivent aussi sur Facebook. Merci aussi pour vos partages. Et si vous êtes de passage, moi je vais vous inviter à vous abonner, c'est gratuit, profitez-en. Donc voilà, donc on va commencer hein, par la petite boule dorée. Donc comme d'habitude, je mets le timing en bas de cette vidéo. Il y a juste à faire dérouler la petite flèche où vous aurez le timing plus mon site internet si vous souhaitez une guidance privée. Allez, c'est parti, on va commencer par la petite boule dorée. On va aller voir tout de suite déjà l'énergie qui est là au niveau du week-end. D'accord. Donc, comme d'habitude, ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, tout simplement. Allez, pour le collectif, on va aller voir hein, si ça te parle ou pas. Ok. Alors, l'énergie. Bon, bah, ce week-end, il y en a qui partent à l'aventure, hein, qui y vont. Voilà, on voit l'innocence, on y va, on verra bien. Le côté aventurier, hein, là, il y a quelque chose, on tourne le dos, on décide d'aller voir ce qui se passe, on verra bien, tout simplement. On se prend pas le chou. Voilà, on verra bien. Comme je disais, on verra bien, on se prend pas le chou. Effectivement, avec le 5, ça va représenter... Alors, c'est très intéressant parce qu'on a le pape et on a un petit peu l'aventurier, le côté innocent enfantin. Donc, on est aussi sur... comment dire, un très bel équilibre. Vous voyez, on est peut-être dans le côté innocent. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça me fait un peu penser avec cette carte un peu au mât, d'accord? Un petit peu au mât, dans le sens que le mât, il a le côté... c'est un génie mais en même temps un fou, donc c'est aussi c'est toujours aussi on parle toujours d'événements que l'on ne peut pas du tout envisager, donc on voit à peu près ce qui se passe, enfin on ne sait pas vraiment ce qui se passe, pardon. Donc là avec la carte du pape, on est vraiment aussi, parce que le 5 représente aussi le pape, ça va être aussi sur le côté spirituel, d'accord? Donc au final, on y va, comme je vous ai dit, vous partez à l'aventure, on verra bien ce qui se passe, mais c'est pas dans le côté on est inconscient, on fait n'importe quoi, non, c'est quand même réfléchi, vous voyez, on y va, mais voilà, on est quand même, on a les pieds sur terre, d'accord? C'est quelque chose quand même d'assez stable, quand même, donc voilà, quand même. On n'est pas non plus, là je dirais plutôt le côté mât, le côté plus aventurier, le côté pas fou, voyez, le côté un peu génie, d'accord? C'est le côté humain, donc voilà, on profite simplement ce week-end de la vie, de ce qui se passe. Voilà, la percée, ah on a pas mal de cartes assez dominantes quand même. Le 11 va représenter... Là, le 11, ça va représenter la force, d'accord? La force de péter quelque chose, d'avancer, de ne pas avoir de peur forcément, de crainte. C'est aussi, on va atteindre nos objectifs. Au final, comme je dis, on y va, on ne sait pas, mais on est quand même réfléchi. On verra bien, on va laisser aussi la vie se faire. Tout simplement, on accueille ce qu'on a aussi, mais pour moi, je vois une grande aussi, le côté, vous êtes quelqu'un avec une grande sagesse, d'accord? Vous faites preuve de quand même une grande sagesse. On va vous parler aussi avec cette force donc s'il y a un petit conflit avec une personne, en final, vous allez, en fait, on vous dit, vous avez raison aussi de vous défendre, hein, c'est normal. Sur vos positions, tenez bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes en face d'une personne qui est insouciante, qui s'en fout de tout et que voilà, c'est pour moi, si voilà,
restez sur vos positions, quoi, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et quelqu'un qui n'est pas franc, d'accord? Moi, je vois quand même une très belle évolution. Si je fais en carte miroir, si je regarde pas, si je regarde juste les images, on voit bien que on arrive pour ce week-end, il y a une situation qui arrive à maturité, d'accord, qu'il y a quelque chose qui évolue, mais là dans le bon sens, parce qu'avec le pape, c'est quelqu'un quand même, comme je vous dis, de réfléchi, qui sait, il a le côté quand même la sagesse, de l'enseignement, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui sait quand même où il va quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Non, moi je pense que là j'ai fait le tour. Ouais, moi je pense que c'est bon là, d'accord. En tout cas c'est une belle énergie, on y va, on a confiance en la vie. Il y a des choses en tout cas qui... en plus là en deux j'ai la papesse, donc j'ai le pape, j'ai la papesse. Donc c'est une femme de pouvoir, au niveau de l'expression. Donc il y a des choses qui vont sortir, mais c'est le calme. Vous voyez, là il y a un calme qui est retrouvé. Parce que là on voit qu'on casse quelque chose quand même. Et après on a la petite voix intérieure qui est beaucoup plus calme. Donc pour moi il y a un très bel équilibre. Si vous devez prendre des décisions, si... voilà, s'il y a une évolution avec une personne, ça se fera tranquillement. Vous n'allez pas prendre, voilà, vous allez prendre votre temps d'apprendre à se connaître, tout simplement. D'accord, c'est vraiment, en tout cas, un très 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 bon jeu. En tout cas, pour samedi et dimanche, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous dire? Là, donc aussi avec la papesse, on est sur une période de fécondité, d'accord? C'est aussi laisser mûrir les choses. Vous voyez, prenez le temps, prenez d'apprécier cette nouvelle aventure qui est la vie. De toute façon, vous avez grandi par rapport à vos expériences d'avant, donc pour moi, c'est tranquille. Voilà, pour moi, ça sera la force tranquille ce week-end. Voilà, on va pas se prendre le chou, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais... Non, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors, quel événement, quelque chose... Donc, on a la réussite, le succès. La réussite par rapport à une situation qui est bloquée, qui a été en mode cloître, d'accord? C'est quelque chose, en tout cas... on sort aussi d'une situation où on a été emprisonné, on s'est senti renfermé. En tout cas, là, on sort de quelque chose qui nous a empêché peut-être de vivre et d'avancer, hein. Voilà, on a encore la carte de la sagesse, hein, des nouvelles idées, d'accord, et la beauté. Waouh, super. Donc on a la beauté, la réussite, la beauté. Ah si, je vais en prendre là, tiens. Là, quelqu'un qui parle avec son cœur. On a le cloître et l'inconstance. Ok, on ne sait pas quelle direction prendre parce que là, on sort de son cloître. On sort d'une période d'enfermement, de blocage par rapport à un domaine qui va plus vous parler à vous. Donc là, on voit bien qu'on ne sait pas trop où on va aller. Mais dans tous les cas, n'importe quel chemin on va prendre, on va l'apprendre. Comme on le sent, en fait, on va être attiré par un chemin, par une idée, par une autre personne, pourquoi pas. Et pour moi, je dis, vous faites bien de prendre ce chemin-là, comme vous le ressentez, parce qu'au final, vous faites preuve aussi d'une grande sagesse, mais en tout cas, la renommée. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive. On vous dit, vous allez, même si à l'inconscient, vous ne savez pas trop où vous allez, quel que soit votre chemin, votre décision que vous allez prendre ce week-end, de toute façon, c'est une bonne décision. D'accord ? Il peut y avoir un changement de vie, il peut y avoir un changement. Ça peut vous perturber, mais c'est plutôt quelque chose quand même de positif. Alors, je vais prendre avec ces cartes-là. Terme général. Bon, il y a une officialisation. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose d'important. Parce que le pape représente aussi les accords. Aussi. Alors, on apaise les conflits. Donc, quelque chose qui se clôture enfin. Voilà, quelque chose qui on clôture enfin. Voilà, on clôture enfin quelque chose s'il y a eu des conflits. Voilà, il y a bien un arrêt de tout ça.
Donc il y a bien la joie sur des conflits, il y a bien quelque chose qui s'arrête, donc c'est top. Pour d'autres personnes, on sent que vous êtes inspiré, d'accord, à changer. On voit les clés, plusieurs clés, donc c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi on devient propriétaire. En tout cas, on a un chez soi. On voit qu'en tout cas, il y a du mouvement. On est inspiré au changement, au déménagement, on a envie de bouger. Vous voyez, on est dans l'action ce week-end. Il y a de l'action en tout cas. L'action, transformation. D'accord? En fait, en dos du paquet, on te dit bien réorganise ta vie. Donc, il y a bien une réorganisation dans ta vie à partir de ce week-end. Peut-être que vendredi, déjà, ça a commencé. Ça peut passer aussi sur le lundi. Mais on voit bien que là, on va obtenir ces nouvelles clés pour déménager. En tout cas, pour se créer aussi ce changement si c'est pas un déménagement. Du coup, tes conflits vont être apaisés. Donc, tu as un côté positif. Tu as une bonne nouvelle à partir de ce week-end. Le fait d'avoir les clés, d'avoir en tout cas quelque chose qui s'officialise, tu vas être inspiré en tout cas pour vraiment changer, acheter des petits trucs, en tout cas embellir quelque chose qui va te faire du bien et tu as vraiment cette transformation qui arrive. On te dit enfin, enfin tu as les choses qui fleurissent pour toi, il y a une éclosion dans ta vie et tant mieux pour toi pour ce week-end. On va aller faire un petit tour au niveau professionnel pour ce week-end. Et oui. Pour ce week-end. Ok, ça va se retourner. Alors, pour ce week-end, tu as une rencontre sur ton lieu de travail. Pourquoi pas? Parce qu'on a qui travaillent le week-end. En tout cas, tu as une rencontre sur ton lieu de travail. Donc, ça peut être aussi donc, au niveau sentimental, bien évidemment. Une rencontre qui peut être décisive au niveau de ton évolution professionnelle. Mais en tout cas, tu as des nouvelles, des rendez-vous, des projets. D'accord? Tu vas faire une rencontre qui peut changer quelque chose au niveau dans ta vie professionnelle. Mais comme je te dis, ça peut être aussi une rencontre que tu fais ce week-end, enfin sur ton lieu de travail. Pour d'autres, on est sur, tu crées ton entreprise où il y a une évolution au niveau professionnel. D'accord? Et de ce fait, tu vas avoir des formations ou des stages. D'accord? Formation. Et là, on te dit bien des nouvelles rendez-vous projets sur des formations et stages. Donc, pour ce week-end, tu peux avoir effectivement, pour certains d'entre vous, des projets, des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Là, en dos du paquet, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous faire voir. J'ai la coupure, licenciement, démission. Quelque chose qui s'arrête. Aussi, où tu prends la décision d'arrêter. Donc tu apprends pourquoi pas ton licenciement aussi. Hein. Si tu vois déjà qu'il y a l'eau dans le gaz, tu peux avoir confirmation. Donc ce week-end, toi, tu prends la décision de démissionner. Tout simplement. On va aller voir bien évidemment sur le sentimental. Alors moi, je vais prendre ces cartes-là. Parce que c'est celle-ci qui me parle au niveau sentimental. Oh, on a le 14. Donc là, tu as l'ange gardien. L'ange gardien représente aussi la tempérance. Donc on voit bien qu'au niveau sentimental, tu as de l'harmonie, tu as l'équilibre, tu as une protection, tu as des petits voyages, tu as une amitié, joie de vivre. En tout cas, tu as des belles échanges, un très bon échange ce week-end en tout cas, hein, à travers des découvertes. Donc, on a le 4, donc là, ça va être le 4 de coupe. Exactement. Alors, le 4 de coupe qui est à l'envers, donc on voit bien que là, il y a un naufrage, que il y a quand même quelque chose de positif qui arrive vers toi. On voit quand même la tristesse quand elle est là, je vois à l'envers par rapport aux images. Là, le 4 de coupe... On voit effectivement que pour moi il y a là on voit bien qu'il y a eu quand même par rapport au 4 on te demande hein, quand même le 4 de quelque chose de stable, mais là comment je vais te dire ça, voilà, il y a quelque chose qui va se stabiliser, mais là il y a pour moi il y a quelque chose qui va se stabiliser. Pour moi, il y a un retournement de situation au niveau sentimental. Il y a un retournement de situation. D'accord? Effectivement, il y a eu quelque chose qui a
qui n'était pas stable. Il y a quelque chose qui... où il y a eu sûrement peut-être des trahisons ou quoi que ce soit. Mais là, moi, je vois un... Comment dire, un retournement de situation. Donc ça veut dire, en plus avec la tempérance, il y a quelque chose qui va, pour moi, il y a un retour, je le vois comme ça, un retour sur des sentiments durables. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Alors, là, on va aller sur les cristaux. Les cristaux vont représenter la terre. Les cristaux, chercheur, l'ange, chercheur. Ok. Donc là, on voit bien que il y a une évolution quand même sur ta vie. On voit quelque chose qui cherche, quelque chose qui vient vers toi. Effectivement, ça va être des déplacements, d'accord? Il va y avoir des déplacements, quelqu'un qui arrive vers toi, d'accord? Peut-être toi, ouais, quelque chose de lent, d'accord? Mais qui arrive quand même. Au niveau, tu as une situation inattendue qui arrive. Comme je t'ai dit, il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. Pourquoi mes cartes, ils sont comme ça? Voilà. Pour moi, si tu es célibataire, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie là. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Il y a l'harmonie, il y a quelqu'un qui rentre. Après, une séparation ou quelque chose qui n'a pas été. Ouais, pour moi, il y a une rencontre, il y a un renouveau dans les projets au niveau sentimental. Et tu as bien une rencontre. Donc, c'est bien ce que je te disais. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers toi. Pour moi, avec le 3, il y a un renouveau. Voilà, il y a un renouveau soit dans le couple, un retournement de situation, qu'on va faire les projets, on va être beaucoup plus souple, on voit que bon, on s'est disputé peut-être pour rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se recale. Et pour les célibataires, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets, c'est quelqu'un... en plus, on a quand même 3 rencontres. Donc il y a bien confirmation aussi sur quelque chose de nouveau. Il y a du mouvement, d'accord, dans tous les cas. Mais là, on voit bien que ça va être fluide, ça va être quelque chose d'assez fluide, d'assez naturel. Les projets, les choses avancées va se faire tout naturellement dans cette future rencontre, et tant mieux, d'accord? Là, effectivement, cette rencontre, en tout cas, il y a un intérêt à comprendre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette future relation. C'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup dans l'échange, beaucoup aussi dans la construction, dans l'évolution, tout simplement, d'accord? Donc même si vous vous rabibochez, même s'il y a eu des couacs, vous voyez, c'était un mal pour un bien, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient aussi au niveau du couple. Je vais prendre celle-ci. Ouais, il y a l'exaltation. Ok, on n'est plus, voilà, ce côté soumission. Où, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Donc là, on voit qu'on est on est seul et on a un nouveau départ. Donc là, il y a eu des tensions. D'accord. Ok. Ok. Ouais, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose où on décide vraiment de redémarrer quelque chose de mieux. On voit que il y a eu beaucoup de colère, de disputes. Ça peut être une relation passionnelle, mais qui n'est pas top, d'accord, où il y a beaucoup d'incompréhension. C'est une relation toujours dans les disputes, dans les conflits, d'accord. Moi, je pense que là, on voit la soumission, d'accord. On n'osait pas bouger, on n'osait pas partir. Et au final, ce week-end, on décide vraiment de partir parce que cette relation est pas bonne pour nous. On le ressent qu'elle est pas bonne pour nous. Nous, voilà, en tout cas, on voit la famille pour certains. On a le bonheur, un nouveau venu, une grossesse, un enfant qui arrive, voilà, ou une nouvelle famille qui se crée ce week-end. Ok, voilà, la jeunesse. Donc, il y a bien un nouveau départ au niveau famille.
Ça peut être un début de rencontre aussi. Voilà. Hop, on va faire la petite conclusion pour ce week-end. Pour ce week-end, je vais prendre ces cartes-là. Voilà. On prend de la distance pour y voir plus clair dans une situation, pour nous permettre d'avoir des nouvelles ouvertures, du renouveau. On a une nouvelle destinée, d'accord, voilà. On est un petit peu déstabilisé parce qu'on est sur la nouveauté, mais moi je vois l'instabilité, mais dans le côté quand même positif, d'accord. Ok, donc là il y a bien un nouveau départ. Hein. Vache. Ouais, ce nouveau départ peut nous déstabiliser. D'accord, mais franchement, voilà, ça va bien se passer. Ok, on a la joie, une distance pour une femme en rapport avec une femme. On y voit plus clair. En tout cas, on décide de prendre du recul pour y voir plus clair. Et au final, on se rend compte que le fait de s'éloigner d'une situation, ça nous rend beaucoup plus joyeuse. Effectivement, on a la carte des nouvelles destinations, un nouveau voyage, des déplacements aussi qui vont nous permettre d'y voir plus clair. S'il y a eu des tensions, d'instabilité, des accusations dans une situation, bah, on part, on va ailleurs. D'accord ? Conclusion, on prend la distance sur des choses qu'on n'a plus envie, tout simplement. Voilà, donc pour ceux qui s'arrêtent là, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner et à partager, à commenter. Sinon, si vous continuez, on se dit à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre, la pile, les unis, donc on va aller voir tout de suite les énergies. Hop, pour ce week-end. Bon, bah c'est le printemps, les choses qui fleurissent. D'accord. On a la fidélité, on a du monde. Hein. On a du monde, ça peut être la foule. Donc, alors, voilà, pour certains, vous allez sortir avec une personne. Vous allez faire des nouvelles rencontres. En tout cas, on sort. Voilà. Pour moi, il y a une sortie ce week-end qui est assez florissante, qui est assez importante. Cette sortie va être intéressante, même importante pour la suite des événements. Pour certains d'entre vous. Ouais. Alors là, on est sur un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ben, Bélier, printemps, je crois que c'est votre période. En tout cas, il y a des choses qui... pour moi, ça peut être aussi quelque chose de passionnel. Ça peut être aussi une forme de purification. On décide aussi de se poser, voilà, en couple. Voilà, on décide de se stabiliser au niveau sentimental. On n'a plus envie d'aller à droite, à gauche. On a envie de rencontrer la personne aussi. Et moi, je pense que vous allez la rencontrer là. On a l'espoir, on reprend le pouvoir sur quelque chose. Voilà, nouvel horizon pour vous. Ok. Ah, ça tombe. Ok. Nouveau cycle pour les signes de feu aussi. D'accord. Ouais. Un nouveau cycle. On voit qu'il y a la révolution. Hein. Il y a les choses où on a été en colère. Pour moi, il y a vraiment un changement. On fait peau neuve par rapport à une situation qui ne fonctionnait pas, qui a vraiment fait le choix. Ouais, on fait le choix de plus se faire du mal, de plus être aussi dans cette agressivité. On voit que pour moi, il y a la révolution, je la vois plus pour une transformation. Moi, je la ressens plutôt comme ça. Effectivement, on voit beaucoup de colère, beaucoup de choses comme ça, parce qu'on a quand même le feu. Mais vous voyez, on éteint quelque chose, parce qu'on voit bien qu'elle enlève... vous voyez ce côté meurtri, blessé, et vous voyez elle fait peau neuve. Et là avec en plus l'automne, on voit bien quelque chose qui est malade, il y a vraiment un changement de cycle. Pour moi ce week-end c'est vraiment un changement, on me parle, j'ai le mot radical pour certains d'entre vous. Effectivement on a envie de se poser, on a envie d'être un peu tranquille, on a vraiment un nouvel horizon, on reprend le pouvoir. Et là, le fait de reprendre le pouvoir, d'être fidèle à soi-même, tout simplement, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui sort enfin. En fait, vous récoltez tout simplement ce que vous avez aussi demandé.
Vous voyez, on a la loi, donc il y a bien quelque chose de clair, de net, de précis qui arrive. On a vraiment, avec la loi, quelque chose qui se rééquilibre au niveau, même au niveau karmique, au niveau, peut-être dans certains domaines qui va vous parler. Hein. Vous voyez, s'il y a une période de froid, des choses qui ne bougeaient pas, là, ça va bouger. Hein. Ah oui, là, c'est comme si vous n'allez pas avoir le choix, pour certaines personnes, les choses y bougent, quoi. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà, on vous dit ne transigez pas par rapport à un domaine. Ok. Parce que sinon, ça va revenir le conflit intérieur. Donc, si vous avez envie d'un changement, il faut vous tenir. D'accord? Ok. Vous avez de toute façon la force de réussir dans un domaine. Effectivement, s'il y a un conflit, dans n'importe quel domaine, vous allez avoir la force de toute façon d'affronter ça. Vous n'allez pas laisser ça en suspens. Et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous enquiquiner. Voilà. La montagne de jade. Pour moi, c'est une forme de protection aussi. La prospérité. D'accord. Et la créativité. Donc là, vous voyez le fait que vous bougez les choses, que vous ne laissez pas les choses stagner. Il y a un conflit, en tout cas, vous allez régler tout de suite. Et justement, cette action va vous apporter la prospérité, l'abondance. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive dans votre vie. Hein, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup d'émotions encore dans ce changement, mais ce changement est nécessaire, d'accord? C'est quelque chose d'assez spontané, ce changement, d'accord? Que même si vous ne voulez pas, ça va se faire. Donc moi, je dirais un grand changement, des opportunités aussi pour ce week-end. Allez, je vais prendre celle-ci encore. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la punaise unie, après on ira voir au niveau professionnel. Bon, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Donc, là on a de la peine. Peine 14. Alors, peine 14. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, par rapport au 14 qui est à l'endroit, on va vous parler d'une nouvelle attristante, en tout cas un peu de chagrin, ça peut être ça, d'accord? C'est une nouvelle, en tout cas une nouvelle qui va vous faire un petit peu de peine, effectivement. Alors, peut-être pour ça que vous allez reprendre le pouvoir sur une situation qui est un peu de conflit, il ne faudra pas transiger, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, mais pour ça, voilà, faut pas faire semblant, on va passer, voilà, on va vraiment maîtriser les choses. Alors le 3, on est sur le sommet, donc en fait, même s'il y a de la tristesse, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort. En fait, vous allez, pour moi aussi, on vous dit que vous atteignez en fait le point culminant en fait de la réussite, d'accord? Donc après une peine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui réussit. Mais voilà, on peut vous parler aussi d'une peine par rapport aux actions que vous avez menées dans le passé, d'accord? Là, on voit par rapport à une femme, ou vous, la consultante, effectivement, on voit bien que il y a eu quelque chose du passé qui vous a rendu triste, hein, qui est peut-être encore présent. C'est pour ça qu'il peut y avoir un conflit, comme je vous ai dit juste à l'instant avec les autres cartes. On voit bien que de toute façon, c'est à vous de créer votre bonheur. Si vous, hein, vous pouvez en fait vous féliciter de jouer un rôle majeur dans votre bonheur. Donc c'est à vous aussi de créer tout ça. Là, on est sur l'ensemble, sur le 21. Sur le 21, c'est l'union, fait la force en fait. Comment je veux dire ? Comment je vais vous dire ça? En fait, cette carte, l'ensemble, va annoncer en fait un rassemblement, d'accord? Ça va être la cohésion aussi de groupe. Vous avez besoin aussi de soutien. Il y a des personnes qui vont vous soutenir aussi à retrouver le bonheur, qui vont vous accompagner. On voit bien qu'il y a un renouveau aussi dans ce sens-là.
Ça évoque aussi la famille, des conseils aussi à suivre par rapport à la famille, par rapport aux amis. On voit bien qu'il y a un soutien, en tout cas, dans votre changement de vie ce week-end. Là, avec le 16, on est dans le silence. Le silence, c'est en fait... Vous êtes une personne qui, pour certains d'entre vous, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas besoin des autres. Mais là, vous allez avoir besoin aussi du soutien. Vous n'êtes pas seul, en tout cas, dans une situation. D'accord? Et en fait, le silence en vous-même est parfois même plus parlant que les propos que l'on vous tient. D'accord? Voilà, tout simplement... Voilà, c'est aussi le patienter, patienter tout simplement. Patienter pour prendre des décisions, d'accord? Ne prenez pas une décision parce que ça carte de l'humeur. Si vous n'êtes pas bien, ne prenez pas de décision. Si vous êtes en colère, prenez pas de décision, d'accord? Donc là, on vous dit bien de prendre des décisions quand vous serez beaucoup plus calme, en mode silence, d'accord? Pour certains, vous avez besoin de calme aussi. En fait, il peut avoir un facteur déstabilisant, mais moi je dirais plus, voilà, prenez aussi le temps de réfléchir, de voir les choses dans leur ensemble, tout simplement. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, tout simplement, d'accord? Pour moi, si je dois faire un tirage global, je dirais que vous, ou un rapport avec une personne, voilà, je pense que vous êtes arrivé à un moment donné, que vous avez plus envie de souffrir, en fait, ce week-end va être important dans vos décisions. Voir les choses dans leur ensemble et que le bonheur commence par soi, tout simplement, mais surtout, n'hésitez pas à demander à votre entourage, tout simplement, aussi à vous aider, même être simplement présent pour vous. Ça va être aussi, pour certains, nécessaire d'être entouré, ne pas rester seul. Donc on va aller voir aussi au niveau professionnel pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai? Activité chez soi. Moi, j'ai les deux qui m'attirent. Voilà. Donc, il y a une activité, vous allez travailler chez vous. Ok, donc tu as ton entreprise. Et là, on te demande aussi de couper un petit peu. Peut-être que tu as énormément bossé. Donc, ce week-end, il faut que tu bouges, que tu voyages, en tout cas, tu bouges un peu ce week-end pour décompresser aussi. Mais en tout cas, ton évolution pro, en tout cas, tu travailles chez toi. Bon, là, pour certains, c'est des activités chez soi. Mais en tout cas, ça va... Là, en tout cas, ton boulot, quel que soit, va te permettre de bouger un petit peu. Voilà. D'aller prospecter, de voyager, de bouger. En tout cas, c'est pas un travail où tu travailles de chez toi, mais tu bouges quand même pas mal. Tu vois, tu bouges quand même pas mal. Il faut que tu bouges aussi, toi, c'est important pour toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On te dit aussi de faire une pause au niveau professionnel. Et pour d'autres, tu vas avoir aussi des entretiens. D'accord? Pour un nouveau job. Faire une pause sur quoi? Faire une pause sur une formation ou un stage. Faire une pause. Est-ce que tu penses, tu es en train de penser à faire une formation ou un stage aussi? Alors, au niveau sentimental, alors moi je vais prendre celle-ci, si elle veut bien venir. Voilà, comme ça je vais te lire pour les couples ou pour les célibataires. Alors, au niveau sentimental pour ce week-end, je vais en prendre 3, d'accord, et je vais te dire des petits messages, d'accord. On va faire d'abord les célibataires. Alors, les célibataires, ok, et après je ferai avec les couples. Alors là, on est sur un 33. Le 33, au niveau sentimental pour les célibataires. Alors, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Sortez de chez vous. Utilisez les différents réseaux, vos contacts, vos collègues, vos familles et amis. Voilà. Pour d'autres.
Bah, 16. Alors, à l'envers. À l'envers, il est célibataire. Ah, célibataire. Voilà. Célibataire. Vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, toujours avec le même schéma négatif. Stoppez-le. Stoppez le processus en comprenant pourquoi vous n'attirez que ce genre de personnes. Le 32. Donc après, vous voyez où vous trouvez. Le 32, au niveau sentimental à l'endroit. Alors, ils sont les célibataires. Vous êtes une personne introvertie qui ne dévoile ni vos sentiments ni vos émotions, vous rendant au premier abord inabordable. Essayez d'y remédier, moment favorable pour les rencontres et la naissance d'une belle histoire d'amour. Alors, on va aller faire le 33 pour les couples. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous vous enfermez dans un carcan routinier. Chacun fait ce qu'il doit faire sans conviction et sans intérêt. À ce rythme, vous allez vers un vrai fiasco. Alors, le 16, 15, 16. Le phénix à l'envers. Si les choses continuent de stagner et n'évoluent pas, malgré vos efforts, il est temps de prendre votre envol à la recherche d'un nouvel horizon. Beaucoup plus propice pour vous. Vous allez être triste, mais au fond de vous, vous savez que c'est une évidence et qu'il n'y avait plus rien à tirer dans cette histoire. Laissez-la derrière vous et avancez. Il est temps de tourner la page. Alors, au niveau 32, au niveau sentimental en couple, vous savez temporiser, vous n'aimez pas les conflits, vos échanges sont profonds et intenses. C'est le moment de jouer le jeu de la séduction pour raviver et ranimer l'amour au sein de votre couple. C'est aussi la naissance d'un enfant. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc après, à vous de voir. Alors, on va aller voir aussi pour d'autres personnes. On a la passion, le charnel, d'accord, des rendez-vous. Pour moi, il y a, avec la réunion, d'accord, ok. Alors là, on peut être aussi effectivement sur une triangulaire, mais aussi on est sur des rendez-vous. Vous voyez, on casse la routine, on fait des jeux de rôle, on s'amuse. Enfin, en tout cas, il y a un rendez-vous, il y a des discussions aussi autour d'une table, il y a des choses qui ne vont pas aussi. Donc là, on peut être aussi sur une triangulaire. Au niveau sentimental, on a le retard. D'accord, une rencontre qui se fait pas, qui arrive sous un retard. D'accord, on voit bien qu'il y a une relation charnelle, une attirance physique, effectivement. Mais on vous demande, voilà, on va se protéger parce qu'on voit qu'on est dans une triangulaire, donc on va se protéger. On voit bien qu'on attend que les choses arrivent à maturité. D'accord, alors on laisse faire le temps au niveau sentimental pour prendre une décision, que vous soyez en couple ou pas. On voit qu'il y a des cadeaux de l'imprévu qui arrivent dans des projets, d'accord. On vit l'instant présent. Là, il peut y avoir une surprise très rapidement. Donc dans ce week-end-là, effectivement, nouveau projet. Quelque chose qu'on ne pensait plus que ça allait arriver, d'accord, que finalement on était dans une idée de fatalité, de toute façon ça fonctionnera pas, je vais pas rencontrer quelqu'un. Au final ça peut se faire, les choses peuvent s'arranger et faire une nouvelle rencontre ce week-end. On voit que la roue de la fortune change à votre faveur et il y a la joie au niveau sentimental. Donc il y a bien un changement au niveau sentimental pour ce week-end. Je vais prendre, celle-ci aussi. Alors, pour moi, c'est des nouvelles. Alors, moi, comment je vais vous dire ça? Pour moi, c'est des rencontres. C'est quelqu'un qui vient à vous pour ce week-end.
Ouais, pour moi, il y a une rencontre, il y a des déclarations, il y a des voyages au niveau sentimental. Ensuite, il y a un renouveau, d'accord, un nouveau départ au niveau du couple. Mais pour certains, le renouveau, il n'y en aura pas, d'accord. Moi, c'est celle-ci qui est là. Il n'y en a pas, d'accord, il n'y en a pas, tout simplement. Il y a beaucoup d'inconstance, voilà, il y a des soucis et tout ça. Ouais, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose d'inattendu aussi, sous un retard aussi, on vous a dit tout à l'heure, et ça confirme ici. Là, par rapport au 4, ça c'est... Oui, c'est ça, c'est le 4. Hein. Le 4 va représenter l'empereur, d'accord, l'empereur, la stabilité, d'accord. On voit bien qu'il y a de la stabilité, il y a des accords, il y a des nouvelles rencontres. Qu'est-ce que j'ai là? Et ben voilà, il y a quelque chose, un amour naissant. On peut vous parler d'un début de relation aussi. Hein. Comme je dis, il y a une nouvelle rencontre. Ouais, c'est quelqu'un, comme tout à l'heure je parlais de triangulaire, c'est quelqu'un que voilà, vous apprenez qu'il est déjà en couple, cette personne est déjà en couple. Mais là en tout cas, on décide d'avancer dans cette histoire, si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ aussi. Ouais, pour moi, c'est un nouveau départ aussi. Il y a des recherches, il y a des nouvelles opportunités. Pour moi, c'est quelque chose que voilà, on va entreprendre, donc des nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette idée d'entreprendre quelque chose au niveau sentimental. Ouais. Ah ouais. Pour moi, on peut couper quelque chose ce week-end, voilà, en relation. On peut couper quelque chose. Là, s'il y a eu coupure de communication, là, il peut avoir un retour. Il y a quelque chose qui revient. D'accord. Ouais, moi, c'est ce que je... Oh, c'est ce que... ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va faire la petite conclusion pour ce week-end en termes général. Conclusion, il y a le cycle de la nuit, un nouveau cycle qui se ferme. Un cycle qui se ferme. J'en ai deux. Un cycle qui se ferme, on a la joie, le retour de la joie. On a bien donc quelque chose qui se ferme, des sentiments fermés. Ok, donc il y a bien quelque chose qui se clôture ce week-end. Ok. Pour aller vers où? Ah, j'en ai deux encore. Pour découvrir autre chose. Vous avez fait des demandes et je pense que ça va arriver. Vous allez avoir une réponse à vos questions. Vous allez découvrir autre chose. Vous fermez quelque chose pour redécouvrir autre chose dans votre vie. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Vous avez fait des demandes depuis peut-être très longtemps. Nouvelle que tu attends. Voilà, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, mais je pense que tu vas apprendre certaines choses qui vont te faire plaisir. On ferme quelque chose pour accueillir autre chose dans ta vie. En tout cas, ces nouvelles aussi pour certains vont te permettre, ces bonnes nouvelles, de enfin clôturer quelque chose. D'accord? Pour d'autres, c'est tu vas fermer quelque chose arrive. Pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive pour que tu puisses avoir les clés en main pour fermer une histoire. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous, en tout cas, fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi de liker, de partager. Et je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous.